eh bien, il y a une réponse collective qui va être faite par le Sénat, que le Sénat a engagée bien avant la crise, qui est quelle nouvelle génération de la décentralisation. Non pas dans un message les élus parlent aux élus, mais comment fait-on pour que notre pays aille mieux, que nous retrouvions la confiance après la crise des Gilets jaunes, après la crise sanitaire? Nous voyons bien que le système vertical ne marche plus, que jamais on a vu autant les collectivités territoriales jouer un rôle de premier plan, et la crise sanitaire l'a souligné. Jamais on a vu autant les maires avoir la confiance, ils sont d'ailleurs les seuls à avoir la confiance des citoyens. Voilà pourquoi, pour moi, c'est matriciel au sens biologique que cette nouvelle génération de la décentralisation, que la déconcentration de l'État soit au rendez-vous de ce nouveau dessein français dont parle le président de la République. On pourrait être transféré aux collectivités locales. Pas nouvelle étape, nouvelle génération de la décentralisation. C'est-à-dire un changement aussi fort que celui voulu par le président Mitterrand en 1982. Autour de 3 idées. Plus d'autonomie pour les collectivités territoriales. L'exercice de compétences, par exemple dans le domaine de la santé ou de l'emploi, qui puisse être délégué aux régions. Plus de compétences dans le secteur médico-social. Je vais prendre un exemple douloureux pendant cette période et qui n'a pas fini d'être douloureux. Les EHPAD, leur situation double tutelle. Les départements nous apparaissent comme devant être la tutelle unique. C'est à eux de s'en occuper, il faut simplifier les choses. Et puis qu'on le fasse dans la confiance. Et puis, commune et intercommunalité, la question du logement. Nous sommes en panne en matière de construction de logements. Le sport, la culture, voilà des réalités concrètes qui peuvent contribuer à ce rebond, à cette relance pour le jour d'après. Et puis la question de la santé. Il ne suffira pas, c'est indispensable, de parler rémunération, mais quel système de santé? Est-ce qu'on reconstruit le système d'avant avec des urgences embolisées, une absence de lien entre la ville et l'hôpital, j'allais dire une méconnaissance entre système public et système privé? Il faut aussi refonder le système de santé. On ne pourra pas continuer à avoir des urgences où parfois les gens attendent sur des brancards pendant plusieurs heures. Je suis toujours interrogé sur la célérité dans cette affaire. 25 janvier 2007, le Canard enchaîné fait des révélations. 25 janvier, le même jour, enquête préliminaire. 25 février, information judiciaire. 14 mars, mise en examen. On a rarement fait si vite. La justice était rapide pour une fois. Et la lumière doit donc être faite, non pas pour débattre de ce qui est en cours devant la justice et qui relève de l'incrimination pénale, mais pour savoir comment a fonctionné cette part de la justice. Vous savez, le pire dans un pays, c'est comme pour la police, ne plus avoir confiance dans la justice. Ça, c'est un coin posé contre l'état de droit.